Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Les mouilleries en question. Et voilà, nous sommes là une fois de plus. Je vais vous partager cette vidéo. Nous allons premièrement écouter Chocolat des filles et nous allons après écouter apôtre Paul Mboumael qui explique vraiment des choses avec des détails sur les mouilleries. Pourquoi je suis en train de partager ces vidéos? Vous savez, il est écrit « Mon peuple périt par manque de la connaissance ». Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va croire à tout ce qu'on nous dit. Et de part et d'autre, nous avons des frères et des sœurs qui sont séduits par la philosophie de certaines personnes. Alors, nous allons d'abord écouter Chocolat des filles et après, nous allons écouter apôtre Paul Mboumael. Mais ayez les cardio et serrez vos ceintures. Merci. De Paul Belloni du Chahut, dans son ouvrage Voyage au pays des Achango 1865, qui va donner cette appellation-là. Il dit, j'ai vu les gens danser un rite qu'on appelle le Mbouiri. Et à partir de là, le nom va connaître des transformations et on va appeler le Mouiri. Mais le Mouiri, ça n'existe pas. Voilà, le Mouiri n'existe pas. On dit Iya Mouiri. Et puis j'explique l'histoire. Donc dans le village des Okandais, parce que les Okandais, voilà, sont les peuples qui vont peupler la zone de Alembe, Djenkville, avec les Kota Kota. Ils vont peupler la Lopé, ils vont peupler Kasbadika, ils vont peupler Badondé, et ensuite jusqu'à Mikongo. Donc, en tout cas, cette zone de la Lopé, là, au bord de l'Ogoué, ce sont les Okandais. Alors, allons-y. J'espère que vous suivez. Hein. Si vous suivez, vous me dites chocolat, on suit. Vous me dites chocolat, on suit. On peut aller. Écrivez, on suit. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis l'apôtre Paul Mboumael et je prends la parole en ce jour dans le cadre de débats interreligieux. Débats interreligieux au Gabon et un peu partout en Afrique que je trouve très déséquilibrés. Très déséquilibré dans ce sens que le débat en fait est fait sur le christianisme, uniquement sur le christianisme, où les animistes, les polythéistes, les Nganga et tout le reste ont trouvé un moyen, n'est-ce pas, de vendre leur idéologie. Ils ont trouvé mieux que pour vendre leur idéologie, ils ont besoin de salir, de mal parler du christianisme, de créer beaucoup de choses, des histoires autour, etc. Et surtout de s'appuyer sur les déboires. Ça veut dire les brebis galeuses, les personnes mal intentionnées ou des gens faibles d'esprit qui succombent donc au désir de la chair et qui marchent dans le péché que la Bible condamne clairement. C'est pourquoi quand vous écoutez ces gens, vous trouvez que en fait, ils ne parlent jamais des doctrines chrétiennes. Ils ne prendront jamais la Bible pour dire « Voici la Bible dit ici qu'il faut tuer ». Alors, les chrétiens tuent parce que c'est écrit dans leur Bible, c'est leur doctrine qui est mauvaise, le christianisme est dangereux. Jamais. Ils ne vous diront jamais « Voici, il est écrit dans leur Bible là qu'il faut commettre les adultères, il faut escroquer, il faut telle ou telle autre chose ». Ils ne le font pas. Mais ils prennent les déboires des chrétiens pour faire croire au monde qu'il est question des doctrines chrétiennes, que c'est le christianisme qui enseigne ça, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais là n'est pas le problème. Et comme le débat est resté longtemps déséquilibré, où on parle seulement du christianisme, on invite les gens à sortir du christianisme, sortir de la foi chrétienne pour revenir à la source, revenir à nos rites initiatiques traditionnels, etc. Ce qui est peut-être bon, pourquoi pas. Mais bon, nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que on peut encore accepter le piège que nos aïeux, dans lequel nos aïeux sont tombés autrefois? Autrefois,
il paraît que nos aïeux ne savaient pas trop bien lire ou écrire la langue des Blancs. Ils ont signé des accords coloniaux avec les Blancs pour découvrir plus tard que ces accords, en fait, étaient des accords d'expropriation et donc de domination. Et on se retrouve aujourd'hui coincé entre les mains des Occidentaux parce que nos aïeux, voilà, nos aïeux animistes, bien sûr, il faut le dire, nos aïeux étaient animistes. Nos rois, les Rapochambo et tout ce monde-là, les Glaces, c'était des grands animistes avec leur divinité, leurs démons, leurs esprits, animistes aussi, etc. et tout le reste là. Mais malheureusement, ils n'ont jamais su que les Blancs étaient en train de leur faire signer des papiers pour la vente de leur propre territoire. Comme quoi, les animistes et leurs dieux sont toujours en retard sur les choses. Sont toujours en retard. C'est toujours à la fin qu'ils se rendent compte qu'on les a dupés, on les a roulés. C'est à croire vraiment que ces gars-là et leurs dieux-là ne sont vraiment pas gaspillés, quoi, pour ne pas dire maudits. Alors donc, mesdames et messieurs, dans le cadre du débat interreligieux, disais-je, nous avons décidé de remettre la balle au centre. Et mettre la balle au centre pour nous va consister désormais, puisque eux, ils ne le font pas. Ils vous appellent au retour à la source, mais ils n'expliquent jamais ce qui se passe là-dedans. Ils vous disent que les pasteurs escrocs, que tu voles, tout ça, d'accord, on a compris. À supposer que je ne veux plus être pasteur. À supposer que je ne veux plus rester à l'église. Bon, d'accord, je ne veux plus être chrétien, je vais retourner à la source. Mais qu'est-ce qui se passe à la source? Qu'est-ce qui me dit qu'à la source, je ne retrouverai pas les choses que vous dénoncez à l'église? C'est pourquoi le bon sens voudrait que l'on dise, voici, chez nous, c'est comme ça. Voici ce qui se passe chez nous, voici ce qui se passe chez nous. Sortez de là-bas, venez chez nous, vous serez mieux. Vous vivrez la meilleure spiritualité, vous aurez la meilleure connaissance du divin, etc., etc. Mais voici comment ça se passe chez nous. À partir de ce moment, les chrétiens qui veulent partir du christianisme pour aller là-bas, qui se laissent convaincre, ils partiront en connaissance de cause. Ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ne sont pas non plus animistes au sens pratique pourront se dire, ben tiens, oui, ça m'intéresse, je rentre. Ou encore, ceux qui, voilà, qui sont à l'extérieur, dans d'autres continents, etc., qui pourraient trouver cette chose intéressante, ils pourraient venir se faire initier en orité. Mais eux, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils cachent. Parce qu'ils ont des choses à cacher. Et notre rubrique désormais va être la rubrique des dévoilements et des dépouillements. Nous allons vous parler du Njobi, comme je disais. Nous allons vous parler du Bouti. Mais quand je dis parler, c'est dans les profondeurs. Hein? Voilà, c'est pas parler juste parce qu'on a lu un truc, on va venir vous raconter des histoires. Non, on va parler dans les profondeurs. On va vous parler de l'initiation au Bouti. On va vous parler du Njobi, on va vous parler du Mwiri, on va vous parler d'un certain nombre de choses, de Mungala, etc., etc. Et donc, pour commencer cette chose, parce que ce sont eux qui ont commencé. Ce sont des animistes qui ont commencé cette bataille contre l'Église. Alors nous sommes en légitime défense et donc en autodéfense. Nous allons mettre sur la place publique les rites initiatiques et le peuple fera le choix. Je crois que c'est des bonnes guerres. Donc il suffit simplement d'avoir le cardio, il suffit simplement d'acheter son tensiomètre, d'avoir ses pilules antidépressives. Et puis voilà, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas à venir dans les maisons des autres, attaquer les uns les autres pour dire qu'on a dévoilé nos choses. Non, c'est l'interreligieux. Puisque vous êtes des religieux animistes, c'est de l'interreligieux. Désormais, on présente votre religion animiste que nous on connaît pour l'avoir pratiquée avant certains d'entre vous. On est né avant vous, avant certains d'entre vous, et puis on connaît ces choses avant vous. Ce n'est pas des bébés comme Petit Chocolat, des filles qui est né hier, qui peut nous parler du monde animiste, alors que nous sommes nés des dizaines ou des vingtaines d'années bien avant. Donc, ce travail-là, c'est pour dire aux jeunes chocolats des filles, notre compatriotes, que voici, nous allons remettre la balle au centre et on croit que tu auras suffisamment de courage. Tu seras suffisamment courageux de dire oui, débattons sur l'initiation au Mwiri. Oui, je vais vous expliquer l'enseignement du Mwiri à tel niveau. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, sans plus tarder, aujourd'hui, nous parlons exactement, effectivement, du Mwiri.
Nous allons vous parler du Mouri aujourd'hui pour la première phase, parce que le Mouri, au moins, il y a plusieurs niveaux dans le Mouri, bien sûr. Vous avez le premier niveau, vous avez le niveau moyen, vous avez le niveau des maîtres, et puis vous avez le niveau supérieur, le plus absolu, là où le détenteur de ce pouvoir détient 3 tresses civiles sur sa tête, et c'est lui seul qui a la capacité de guérir lorsque le Mouri vous a avalé, lorsqu'on a tapé le diable en un mot. Mais on ne va pas mélanger les pédales, on ne va pas parler de tout à la fois. Aujourd'hui, on va parler de la première phase dans le Mouri. La première phase consiste à quoi? C'est quoi l'initiation au Mouri et qu'est-ce qui se passe? C'est parti, on y va. Alors, le Mouri, c'est cette société initiatique-là, chez nous, donc au sud du Gabon, qui est un peu répandue partout, qui concerne les hommes. Les femmes ne se font pas initier au Mouri et vous allez comprendre pourquoi. Parce que il leur a été volé. Le Mouri appartient aux femmes. Il a été volé aux femmes par des hommes. Donc déjà d'entrée, c'est quelque chose qui est fondé sur l'usurpation, sur le vol, sur le détournement. Le Mouri n'est pas masculin à l'origine. Le Mouri est féminin. Donc messieurs animistes, nous réclamons déjà justice pour les femmes. Rendez aux femmes leur Mouri tranquillement. Allez vous débrouiller à trouver autre divinité. Rendez le Mouri aux femmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas commencer une spiritualité en vous basant sur le vol, sur le détournement et le mensonge. Donc, vous pouvez déjà comprendre qu'une spiritualité qui commence sur l'usurpation est déjà fausse. Chocolat des filles, c'est déjà faux, mon petit. Commencez par rendre aux femmes leur Mouri et ensuite on pourra parler spiritualité africaine. Alors, donc, allons-y. Donc, lorsque on arrive, je disais que les femmes ne se font pas initier au Mouri, c'est une affaire des hommes parce qu'il leur a été volé. Alors, donc, le jour J arrive, les préparatifs sont faits en secret, un peu en silence, on n'écrit pas trop, mais on sait. Et puis le jour J arrive, c'est le jour de l'enlèvement, n'est-ce pas, au village. On va vous enlever de manière rituelle, on va vous enlever du village pour vous conduire hélico presto en forêt pour vous faire initier. Voilà, vous allez rentrer dans la cour des grands, mais ça commence par une cérémonie, quelque chose. Ça veut dire, c'est très souvent soit au coucher du soleil ou au lever du soleil. C'est très souvent ces deux périodes-là, mais très souvent au lever du soleil. Donc, quand au petit matin, donc, 5 heures, autour de 5 heures, 6 heures par là, le tam-tam longomont, donc le tam-tam résonne. Et voilà, donc ça annonce aux initiés ce qui va se passer. En fait, les profanes ne savent pas le langage du tam-tam, parce que le tam-tam a plusieurs registres. Il y a le tam-tam qui annonce la mort d'un initié, le tam-tam qui annonce tel ou tel autre événement, le retour des initiés de la forêt pour le village, etc. Et cette fois-ci, c'est le tam-tam qui annonce l'entrée, l'enlèvement, l'arrachement des Mbuna, donc les enfants, les jeunes, et qu'on va initier, on les appelle dans ce cas-là les Mbuna. Donc, on va enlever les Mbuna. Ils vont orchestrer un truc, ça joue, et puis il y a des cris un peu comme une razzia, quoi, comme si il y avait une attaque du village et qu'on a, voilà, et tac, on te prend, on supposait que c'est toi qui vas te faire initier, et donc, avec tes oncles et tout est calé, paf, le tam-tam sonne, et puis il y a l'agitation dans le village, boum, tu es pris un peu au dépourvu, on te prend là et tout, direction la forêt. Direction la forêt, on t'amène en brousse. On t'amène en brousse et puis, mais bon, tout de suite on te prend, mais on te traumatise en fait, on va te traumatiser. On commence à te frapper, on commence à t'injurier, on te donne des noms d'animaux, on te dénigre, on te dégrade, on fait toutes choses, mais vraiment toutes sortes de brimades, quoi. Voilà, c'est la brimade. Et quand je dis brimade, c'est juste pour atténuer parce que c'est un mot français. Mais c'est la torture en réalité. On te torture sévèrement et sérieusement. Et il y en a beaucoup qui perdent la vie là. Voilà, il y en a beaucoup il y en a certains qui meurent là. Ceux qui ont voilà, quelqu'un a un petit problème, une anomalie, une faiblesse et tout, avec les coups et tout le reste, il y en a qui rendent l'âme là et malheureusement, il ne reviendra plus jamais au village parce qu'on va l'enterrer là-bas en forêt et on dira que le Mouri là
avalé. Ça, c'est le premier cas de mort. On reviendra dans les lives sur TikTok pour expliquer la thématique de pourquoi on tue dans le Mouri dans quelques heures d'ici, aujourd'hui ou demain. Mais voilà. Donc, ce trajet-là est parsemé de toutes ces brimades-là. On vous bastonne, on vous torture, on vous fait beaucoup de choses, etc. On te pousse là, on t'insulte, on te basse, et etc. Et tu dois rester stoïque, silencieux. Tu ne dois pas rendre, tu ne dois pas répondre, tu ne dois pas réagir. Et ceux qui sont un peu des petits agités là, si tu commences à rendre ou à parler n'importe comment, c'est le deuxième cas de mort, on décide de te sacrifier. On te sacrifie parce que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas humble, tu reviens pas. On dira le Mouri t'a avalé, etc., etc. Et lorsqu'on avance dans la forêt, à peu près à 50, on va dire 50-60 mètres. 50-60 mètres de là où on a construit la maison en branche de, comment on appelle, branche de bananier, hein, voilà, en branche de bananier, à peu près à 50 mètres de là, vous allez rencontrer deux colonnes, voilà, deux colonnes des initiés. Voilà, ils sont de part et d'autre. En fait, on vous fait une haie d'honneur, et malheureusement, ça va être une haie de Bastille. Donc, vous passez au milieu de la haie, mais on vous colle la casse, on vous file la casse, hein. On vous file là, c'est maintenant la vraie casse, la vraie brimade. Donc, quand vous voyez des petits comme chocolat agité là, c'est des gars qui sont passés par la vraie torture. C'est des petits qui ont été tourmentés parce que je vous ai dit qu'on perd, il y en a qui perdent la vie là. Donc, on te file la Bastille, on te file la casse, on fait tout le boucan sur toi et tout le reste. On dit non, on est en train de te préparer à être un homme. Voilà la spiritualité africaine. On est en train de te préparer à être un homme, donc on te file la Bastille et tout le reste. Lorsque vous passez cette étape-là, vous arrivez au bout du chemin, on vous a rasé, hein, on te rase tout, quoi. De la tête aux pieds, pour ceux qui ont des cheveux quelque part, tout doit être complètement rasé. On te rase tout et tout, voilà, tu as blanc. Lorsque vous, au bout de la haie, là, voilà, puisqu'elle se déplace au fur et à mesure, donc elle va vous conduire à un étang, ce qu'on appelle le Nzimba. Voilà, je crois que vous connaissez le mot Nzimba, non? Il y avait une équipe, on devait avoir une équipe de football ou de basket qu'on appelait le Nzimba Football ou Nzimba FC, je ne sais pas. Le mot vient de là. Le Nzimba, c'est quoi dans le Mouri? Le Nzimba, c'est donc la haie là va déboucher sur le Nzimba. C'est un étang. Ça veut dire c'est une sorte de mare boueuse, il y a de la boue, c'est sale, etc., etc. Et donc, on va vous pousser, hein, tout en vous tapant, hein, tout en basculant. Et pendant qu'on vous bastonne là, vous entendez le cri du Mouri. Le Mouri en question, parce qu'on a construit entre-temps une sorte d'enclos, hein. Voilà, une sorte d'enclos, et un enclos qui est construit quelque part avec les branches de palme, pas palme, de bananiers. Voilà. Et donc, à l'intérieur là-bas, le Mouri grogne, voilà, un peu un cri de crocodile, il fait, puisqu'on appelle l'ongando, donc il fait comme le crocodile. Mais vous ne le voyez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Mais vraiment, il fait peur. Donc, on vous torture, on vous amène dans l'enclos là, on vous trempe dans la boue là, on essaie de simuler les noyades, des trucs comme ça, on te relève, on te met la boue dans les yeux, mais tu deviens vraiment comme un monstre, quoi. Etc., etc. Et puis, au Nzimba là, le Nzimba en fait donne sur l'enclos en question. Donne sur l'enclos en question. Et puis, c'est à partir de ce moment que on va te dire de mettre la main, parce que maintenant, on va passer à l'épreuve où le Mouri va t'examiner pour mettre le sceau, son sceau sur toi, pour que tu deviennes désormais membre de sa famille. Et donc, le jeune qui a la boue, hein, mais vraiment, parfois ils mettent des feuilles, il y a certaines feuilles en brousse là, qui font mal aux yeux, en fait. Donc, et on te presse ça dans les yeux et tout le reste. Donc, tu es presque aveugle, tu as la boue, tu as la terre, tu as tout ça, vraiment, tu es sale. Mais c'est ça, l'initiation. Et donc, tu vas faire passer maintenant ton bras gauche. Voilà, tu vas faire passer ton bras gauche. Ils ont laissé une espèce de trou entre le Nzimba et le Nzanga. Le Nzanga, c'est l'enclos là. Voilà, donc entre le Nzimba
et le Nzanga. Donc, tu vas mettre la main. Et dès que ta main rentre, tac, le type t'attrape là. Boum! Dès qu'il t'attrape là, il bloque fort. Et il fait ce cri. Il fait des bêtises comme ça, quoi. Comme un monstre, en fait. Et ça donne la chair des poules. Puisque, honnêtement, pour toi, c'est un monstre. Il fait des trucs là, comme le crocodile, là, des bêtises comme ça. Tac, 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 tac. Donc, il t'attrape. On te fait les premières marques ici, au niveau du poignet ici. On te fait 3 V. Pas V, des traits, comme un capitaine, comme des galons de capitaine. 1 trace, 2 traces, 3 traces. Et ça, Chocolat des filles va venir vous expliquer ça. Parce que c'est ça la spiritualité africaine, que eux, ils ne vous expliquent pas. Donc, Chocolat des filles, mon petit, et tous les ngangas de la une là, on va se retrouver, j'arrive, ne vous en faites pas. Vous allez expliquer, vous qui êtes passés par le Mouri là, vous les traditionnalistes, mouristes, venez expliquer. Les 3 traits ici, c'est quoi? C'est quoi dans la spiritualité? Puisqu'il est question de la spiritualité. Nous qui voulons quitter l'église pour rentrer là-bas, là, on veut savoir. 1, 2, 3. Ça, on fait ici. Ensuite, on arrive au niveau d'ici, à côté du coude, là, à l'avant-bras. Là. On te fait, le vieux là, il prend la lame. C'est avec la lame. Hein. À l'époque, c'était avec le couteau. Bon, je crois qu'ils ont modernisé, c'est déjà avec la lame. Je n'ai pas ça. Hein. Voilà. Donc, et ils vont te faire 3 traits. Non, pas 3 traits. Ils vont te dessiner le sexe de la femme. Voilà. Ici, à l'avant-bras. Le truc là. Qu'ils a le makembe. Hein, les gars? Le makembe que vous tapez Mouri Mangongo. Le makembe, c'est le sexe. Donc, ils vont te faire... Il y a 2 variantes. Hein? Il y a 2 variantes dans le Mouri. Vous avez la variante où vous avez un trait, 2 traits et ouvert au milieu, un autre trait. Ça veut dire une courbe plutôt, une courbe et un trait au milieu. C'est le sexe féminin ouvert. Vous voyez? Non, fermé. Voilà. C'est le sexe de la femme. Donc, ils le font, un trait, une courbe et c'est ouvert. Maintenant, ils peuvent le styler aussi. Ça peut être comme, voilà, comme un V de côté, un autre V de côté et un trait au milieu. C'est le même sexe. C'est féminin. C'est le sexe qui est dessiné là. Maintenant, dans d'autres, le même sexe est dessiné, mais avec la variante du V. Ça veut dire que vous avez le type à 2 V. Ça fait ça. Et puis, il y a un autre qui vient là. Ça veut dire lui n'a pas la forme avec le trait au milieu, mais il a la forme des 2 V, comme les sergents à l'armée là. Et ça, c'est toujours le même sexe parce que suffit de renverser, vous verrez que c'est les jambes écartées de la femme. Vous voyez? Donc, quand ça fait un réceptacle, voilà, le réceptacle, donc l'utérus de la femme. Donc, on dessine ça là. Il faut qu'il vous explique pourquoi les hommes se baladent-ils donc avec les sexes imprimés sur le corps. Ça veut dire qu'avec la nouvelle technologie, un jour, les gars auront carrément le truc imprimé en 3D. Les gars auront un vrai truc imprimé en 3D là pour se faire du bien. Vous voyez? Donc, on vous fait ça, on te dessine le sexe là et tout le reste. Et Chocolat des filles saura mieux expliquer ça parce que c'est son domaine. Il a dit à la télé qu'il est passé, il a fait 3 jours dans le ventre du Mouri. C'est que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a n'importe quoi. Voilà. Donc, après faire cette scarification là et tout le reste, bon, il y a une certaine acclamation, ovation. Voilà, tu es encouragé, tu as réussi, tu n'as pas crié, tu n'as pas pleuré, etc. Le Mouri continue à faire son boucan. Et maintenant, tu dois maintenant passer l'épreuve de rencontrer le Mouri. Ça, c'est maintenant l'épreuve de la rencontre avec le Mouri. Donc, c'est là où on va vous faire entrer maintenant dans le Dzanga. Donc, dans l'enclos, là où se trouve le Mouri. Donc, vous sortez du Nzimba pour entrer maintenant dans le Dzanga. Donc, dans l'enclos en question se trouve le Mouri. Quand vous rentrez, un chocolat de fille, c'est ça non mon petit? Quand vous rentrez, en fait, vous vous attendez à voir l'esprit du Mouri. Quand vous rentrez, vous vous rendez compte que, en fait, il n'y a pas l'esprit des Mouri. C'est le vieux du village.
le vieux Makoso, le vieux Mbadinga, je sais pas, le vieux Otendo, etc. C'est le vieux, mais il est maquillé. Donc il est maquillé, il a parfois un masque, dans certains cas il a le masque, blanc, rouge, noir, des trucs comme ça. Mais c'est le vieux, tu le connais, tu le vois, c'est pas un masque de sorte que tu le connaisses pas. Voilà. Donc on lui a fait un peu parfois des griffes, des trucs bizarres avec des tolos, quoi, je sais pas comment ils font ça, des petits maquillages là, il est kaolé et tout le reste, et tout le reste. Et donc, tu te rends compte que le Mouri n'est pas un esprit. Et on te le dit. Maintenant que tu viens de voir que le Mouri n'est pas un esprit, vous passez à l'étape qu'on appelle maintenant le serment. Et ce serment-là est très utile et nous allons le voir quand on va aborder le bouti. Vous allez comprendre pourquoi à un certain niveau de bouti, on vous renvoie faire le Mouri. Ça veut dire, vous pouvez commencer par vous faire initier au bouti et puis à une certaine étape, on vous renvoie directement au Mouri. Vous ne pouvez pas faire des classes dans le bouti sans passer par le Mouri, c'est impossible. Et donc, bon, on n'est pas d'abord sur le bouti, on reviendra sur le bouti très prochainement. Parce qu'il faut que le peuple sache ce qui se passe dans ces milieux-là. Et donc, vous découvrez que le Mouri en question, c'est une arnaque. Donc, le Mouri que vous les entendez, Mouri Mangongo et tout le reste, c'est pas un esprit. Ils le savent. Ils savent que c'est une arnaque. C'est le vieux Otendo, le vieux Makoso et tout du village. C'est pas, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Et donc, vous allez passer au serment. On t'étend 2 morceaux de bois. Tu as un bois vert et tu as un bois sec. Et on te demande de faire le choix entre le bois vert et le bois sec, qu'est-ce que tu préfères? Bon, bien entendu, le bois vert représente la vie, le bois mort représente la mort. Et donc, à 3 reprises, tu vas dire ton choix. Et donc, la personne dit qu'il va choisir. Bien évidemment, on sait, on choisit le vert, tu ne vas pas prendre le sec. Donc, tu dis que tu choisis la vie. Et tu le confirmes encore. Tu as choisi la vie, oui. Tu veux la vie, oui. Tu ne veux pas mourir, oui. C'est la vie que tu veux, non? Oui. Bon. Voici la vie. C'est là où maintenant on t'explique que le Mouri, ta bouche est désormais, personne ne doit savoir que le Mouri, c'est un homme. Donc tu sais désormais que le Mouri n'est pas un esprit. Tu sais désormais que le Mouri, c'est un homme. Et c'est le vieux Matombo ou peu importe le nom du vieux là que tu peux reconnaître. Tu le sais, non? Oui. Tu as interdiction formelle d'en parler. Personne ne doit savoir ça. On doit garder l'illusion dans le peuple, chez les femmes et les profanes, que le Mouri est un esprit. Pour expliquer la mort, ça veut dire quand quelqu'un va mourir, il ne faut pas qu'on dise que c'est telle personne, il faut bien qu'on dise que c'est le Mouri. Donc vous voyez l'arnaque vers là où on vous amène. Vous voyez l'arnaque vers là où on vous amène. Donc, le serment est fait, vous prêtez serment, vous déclarez, etc. Les morceaux de bois sont retirés, etc., etc. Bien de choses. Et commence maintenant la phase pratique de la vie dans l'enclos. Là, nous sommes en brousse, hein, nous sommes en brousse. Ça peut durer 1 semaine ou plus, vous êtes là-bas. Voilà. Et là-dedans, on continue à vous brimer, c'est là où on t'amène à insulter copieusement ton père et ta mère, copieusement. Tu dois décrire le sexe de ta mère, de ton père, tu dois l'insulter, tu dois trouver les injures les plus abominables possibles pour ton père, pour ta mère, tu dois le faire. Donc quand vous voyez Chocolat insulter les gens sur les plateaux là, ça me montre que ça ne fait pas longtemps qu'il est passé par le Mouri. Il vient de se faire initier. Ça ne fait pas très longtemps qu'il s'est fait initier à cette chose. Parce que tu sens encore un bébé qui a encore les réflexes de la formation, en fait. Voilà, c'est comme les jeunes soldats là. Quand vous sortez, les premiers mois ou les premières années, quand vous sortez de l'école de formation, vous avez encore des chants, des réflexes et tout, et tout. Donc, cette chose que Chocolat des filles fait là, en insultant les pères, les mères de famille, de manière vulgaire, ça s'apprend dans le Mouri. Dans le Mouri, on t'apprend à insulter ta mère, mais de manière copieuse. C'est pas des petits mots en l'air. Donc, voyez la spiritualité. Alors que Dieu dit que tu dois honorer ton père et ta mère, et la preuve que le Mouri n'est pas Dieu et n'a rien à voir avec Dieu, c'est qu'il t'amène
à insulter. Ça veut dire, oh, un enfant qui insulte son père, il est maudit. Et donc, le Mouri place tout le monde sous le joug de la malédiction. Parce qu'insulter ton père et ta mère, c'est la malédiction. Et donc, c'est quelque chose qui est là pour amener les gens vers la malédiction. Et donc, on vous apprend ça, vous insultez les gens, vous faites des trucs, on vous fait faire des grimaces, tu joues aux demoiselles, l'autre vient derrière toi, et pour jouer comme si vous faites un rapport sexuel, on vous apprend toutes ces bêtises-là, etc. Voilà, on vous brime, on vous fait tout ce temps-là, vous dormez à même le sol, parfois on met le sable dans ta nourriture, tu manges, donc c'est toute cette préparation-là. Et ensuite, il y a des enseignements. Il y a des séquences maintenant des enseignements. Et ces enseignements-là, je vais réserver aux courageux animistes. Chers animistes, quand vous êtes courageux là, quand vous parlez du christianisme, quand vous êtes courageux là, vous dénoncez le christianisme. Voilà les enseignements maintenant que le peuple veut savoir. Venez expliquer quel enseignement on donne dans le Dzanga là. Quand on est dans le Dzanga, venez expliquer. Je ne vais pas le faire. Je défie donc votre courage. Puisque c'est un débat interreligieux. Vous voulez que les gens quittent le christianisme pour venir embrasser la religion animiste et dans le pan du Mouri. D'accord? Ayez le courage maintenant. C'est là où je vous attends. C'est là où je vous attends dans un débat. Comme ça, on va éplucher ces enseignements-là. Donc, si Chocolat des filles peut tomber sur cette vidéo, c'est bien. Et si tous les autres animistes traditionnalistes, mouristes du Gabon peuvent tomber sur ça, c'est très bien. Je vous attends dans un débat. Maintenant, vous fixez le format du débat, le lieu du débat, la date du débat, sur les enseignements du Mouri. Comme ça, on va les comparer aux enseignements du christianisme. Je parle des enseignements de nos Dzanga. Hein. Voilà. Voilà. C'est ce que le peuple maintenant veut. Le débat, c'est de ça qu'il est question. C'est là où maintenant se trouve le débat. Qu'est-ce qu'on enseigne dans le Dzanga là? On va voir la mythologie, les enseignements mythologiques qu'on vous donne là. Vous venez exposer, le peuple lui-même va juger. On va voir si... Les gars, ayez le cardio, je vous ai dit. Ayez le cardio. Vous n'avez encore rien vu. C'est au début, hein. Ça, c'est juste le premier niveau du Mouri. On est encore au premier niveau. Hein. Même pas encore arrivé au deuxième. Avançons seulement. Et donc, on vous traite comme ça, on vous fait toutes ces choses, etc. Et donc, à ce niveau-là, s'il est arrivé que pendant la brimade, quelqu'un est décédé, on va dire accidentellement, avec les coups, avec les brimades, les poussées, il est mal tombé, etc., etc., il est décédé, on va t'enterrer en forêt dans le Dzanga, là où ils sont. Là. Dans le Dzanga, là, on va creuser un endroit, on va t'enterrer là dans le Dzanga. Et puis tous les autres ont la bouche comment? Cousue. Parce qu'ils ont juré fidélité à leur truc là, au vieux là. Parce qu'ils savent. Ils savent que c'est pas un esprit, c'est un homme. Etc., etc. Et donc, ça c'est le premier cas de mort possible, c'est celui-là. Le deuxième cas de mort, c'est celui que, en fait, elle a été programmée depuis avant que tu n'arrives. Ça veut dire dans le village, ils se sont rendus compte que tu déranges. Il y a un enfant qui dérange, il y a un enfant irrespectueux, un enfant voleur, il y a un enfant qui fait, etc., etc. Selon que la justice, leur justice de mourir, donc des hommes-là, a décidé, ils ne veulent plus te voir. Alors, ils vont te liquider. Tu vas être attrapé, tu vas être tué, tu vas être sacrifié là-bas. On va te sacrifier, on va t'enterrer dans le Dzanga. Le troisième cas de mort, c'est même si tu n'as rien fait, parce que le Mouri, à un moment ou à un autre, réclame le sang, réclame le sacrifice. Donc, même si tu n'as rien fait, sur 2 ou 3 promotions, il y a forcément dans l'une des promotions, il y a 1 ou 2 enfants qui vont être sacrifiés. Mais on dira toujours que le Mouri a avalé. La terminologie, c'est toujours celle-là. Donc, il y a des gens qui meurent parce que c'est, on va dire, accidentellement. D'autres, c'est planifié. Et d'autres encore, c'est le besoin de l'autel du Mouri, qui a besoin du sang pour montrer au peuple que le Mouri est puissant et qui ne blague pas, pour donc maintenir le mythe
de la colère du Mouri, pour maintenir le mythe de, on va dire quoi, de la puissance du Mouri, pour montrer qu'il n'est pas devenu faible, il agit toujours. Même si votre enfant était un enfant impeccable, tranquille, si eux, ils ont jugé le prendre, ils vont le sacrifier, ils vont l'enterrer en brousse et ils vont revenir au village vous dire que l'enfant est décédé. Et plutôt a été avalé par le Mouri. Et donc, vous passez tout ce temps-là dans le Dzanga, etc., avec les enseignements. Il y a beaucoup d'épreuves qu'on vous fait passer. Il y en a en fonction du grade, du niveau. Il y a l'épreuve du feu. On vous fait manipuler, on vous apprend à manipuler le feu avec les mains. Toucher le feu avec les braises. On va expliquer ça un peu plus tard. C'est des niveaux supérieurs. Ou la rencontre avec les masques dans la forêt. On vous largue seul dans la forêt et vous devez affronter des esprits de forêt, de masques. Ça, c'est un autre niveau aussi. Etc., etc. Et donc, lorsqu'on a fini avec tout cela, on s'est rassuré. On ne vous donne pas tous les secrets à ce niveau. Vous êtes jeune. On va vous raconter un peu l'histoire du Mouri, comment ça a commencé, la femme qui a découvert le Mouri l'a mordu, etc., etc., elle a fui, et puis les hommes sont venus. On vous raconte toute cette mythologie-là, pour qu'à la fin, vous compreniez qu'en fait, c'est du pipeau. Parce que, à la fin, c'est le vieux là qui vous a blessé avec la gilette, ce n'est jamais le Mouri, etc. Et donc, le jour de la fin, on revient aussi en triomphe. Donc, il y a des cris de partout, il y a le tam-tam qui annonce déjà que la cérémonie est terminée, le village est en feu, et puis tout le monde en émoi. On ne sait pas qui revient, qui ne revient pas. On ne sait pas qui revient et qui ne revient pas. Est-ce que tous les enfants vont revenir? Est-ce qu'il y en a qui vont rester, etc. Et donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, voilà, vous êtes maquillés et tout le reste avec le kaolin, l'huile rouge frottée au corps, ou le charbon. Donc, on vous transforme. En fait, vous êtes totalement transformé en termes d'apparence. Vous êtes entièrement transformé en termes d'apparence. Donc, vous arrivez, etc. Ça se passe bien au fur et à mesure. Les parents découvrent, chaque famille découvre son enfant, chaque famille découvre, et c'est la joie, ça explose de partout. C'est comme quand votre enfant réussit au bac. Parce que si en le voyant, ça signifie qu'il a passé le temps dans le ventre du Mouri, et puis le Mouri l'a recraché vivant. Et c'est ce que Chocolat dit à la télé. Quand il dit qu'il est resté 3 jours dans le ventre du Mouri, et voilà, en réalité, ça veut dire qu'il est resté dans le Dzanga avec les vieux sorciers là, qui l'ont blessé là, qui ont dessiné sur son cou le sexe féminin qui se balade avec partout, qu'il faut qu'il vienne vous expliquer. Voilà, il faut qu'il vienne vous expliquer ça et tout. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui a été blagué. Voilà la spiritualité africaine. Quand on dit que c'est la blague, voilà la spiritualité. Voilà le chemin de l'initiation. Et puis on va concocter quelques enseignements à gauche, à droite. On va t'apprendre à manipuler les feuilles. On va t'apprendre à manipuler le feu. On va t'apprendre à manipuler tout ça. Des petites choses comme ça. Voilà la spiritualité, mesdames et messieurs. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, quand vous revenez au village, ça continue. Au village, on vous amène dans le hangar. Voilà, il y a des trucs secrets qui se passent là-bas, des enseignements qui continuent, que j'attends qu'eux, ils aient le courage de venir. Comme ça, on va confronter ces enseignements-là à la Bible. Ça veut dire, ils vont dire, voici ce qu'on enseigne dans le Mouri, voici ce que la Bible dit, le peuple choisissez entre les deux enseignements lequel vous voulez suivre. Moi, je pense que quand on parle de débat interreligieux, c'est de ça qu'il est question. C'est pas venir dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a jamais existé, la Bible a été falsifiée. Bon, d'accord, tout ça, c'est ça. Oh, d'accord. Maintenant, le Mouri, c'est quoi? Oui, la Bible a été falsifiée. D'accord. Jésus n'a jamais existé. D'accord. Tout, d'accord. Tout, d'accord. Maintenant, le Mouri, c'est quoi? Le Bouti, c'est quoi? Le Njobi, c'est quoi? Pourquoi vous cachez ça? Pourquoi vous ne l'expliquez pas aux gens? Donc, les femmes qui ont des maris, qui ont les traces du sexe féminin, là, il faut vérifier vos maris, là. Ils sont pervers à mort. Un homme qui a le Mouri, qui se balade avec le sexe, c'est des gars, ils sont en plein dans le sexe. Ils souffrent des femmes de nuit en pagaille. Les femmes de ces gens-là peuvent témoigner. Ils souffrent des maris de nuit. Ils souffrent de comment on appelle, la perversité. C'est des gars pervers. C'est des gars débauchés. Parce que, attends, on t'a imprimé le sexe féminin sur le corps.
Tu crois que c'est quoi? Pourquoi c'est le sexe féminin qui est imprimé sur leur corps? Il faut qu'ils viennent vous expliquer. J'ai bien d'autres choses à dire, mais pour ne pas avoir une vidéo encore plus longue, je vais m'arrêter là. Pour vous dire, mesdames et messieurs, dans ma langue, on dit « fura fura la tiga, bribor la maïele ». Ça veut dire « à beau mentir qui vient de loin ». On ne ment pas à quelqu'un qui est né dans ces choses, qui a grandi dedans. Aujourd'hui, les animistes se prennent pour des maîtres du jeu. Mais c'est moi le vrai Nganga. Et c'est moi qui vais enseigner le ngangaïsme au peuple gabonais. Voilà, c'est moi le Nganga national. Moi, je suis le Nganga national. Je vais vous enseigner les rites et traditions du Gabon impec tranquille. Donc, le maître Nganga, là, c'est moi. C'est moi. Comme eux, ils vous cachent. Laissez le maître va vous enseigner. Maintenant, s'il y a un garçon chez eux là-bas, qui viennent dire que ce que j'ai dit est faux. Là, on est encore au niveau juste de l'initiation du premier niveau. Hein? Là, on a l'initiation du premier niveau. Qui viennent me dire qu'ils n'ont pas été traumatisés, bastonnés. Qu'ils viennent me dire qu'ils n'ont pas été trempés dans le Ndimba. Qu'ils viennent me dire que ce n'est pas un homme qui a dessiné le sexe de la femme sur leur coude. Qu'ils viennent me dire que le Mouri, ce n'est pas un homme et pas un esprit. Qu'ils viennent nous dire qu'ils n'ont pas insulté copieusement leur père et leur mère, y compris même le Mouri lui-même, avec des grossièretés inimaginables qu'on ne peut pas prononcer même ici. Qu'ils viennent me dire. Qu'ils viennent dire l'enseignement qu'il leur est donné, on va les confronter maintenant aux enseignements de la Bible. Puisque c'est un débat interreligieux. Si les enseignements de la Bible sont mauvais, on doit les confronter, on verra. Venez avec les enseignements du Mouri là, expliquez, dites aux gens. Dans tous les cas, je vais le faire. Si vous ne le faites pas, je le ferai. Tôt ou tard, je le ferai. Mais pour le moment, je ne vais pas lâcher toutes mes cartouches dans une seule bataille. Je vous attends. Donc, les bouddhistes se préparent là-bas. Ça arrive. Les njobistes, j'espère que vous avez le cardio. Les mabanji, ça arrive. Le bouti des femmes, ça c'est même pas un bouti, ça c'est la poubelle. Je vais vous parler du bouti des femmes. Le bouti des femmes, c'est la pire poubelle de spiritualité qui existe. Je vous assure, quand on va tomber sur ça, vous allez voir la poubelle, vous allez voir les chapelets dedans. Non, là-bas, on peut faire ça. Pardon. Bon, mesdames et messieurs, voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'est ce qui était de notre première partie. Le débat interreligieux est lancé. Alors, nous attendons nos contradicteurs, le chocolat des filles et sa bande d'Enganga. Venez, le débat est désormais sur le Mouri. Que Dieu bénisse l'Église. Les amis, venez à Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à Jésus-Christ, tu es respecté, tu es honoré. Et ta spiritualité est digne, mais véritablement du Dieu excellent qu'il est. Alléluia, gloire à Dieu, mesdames et messieurs. Jésus est la seule voie du salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tournez-vous vers Jésus, tournez-vous vers le Christ et soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez écouté la démonstration de l'apôtre Paul Mboumael. Vous avez écouté tout ce qu'il a démontré. Vous savez, il y a des fétichismes là-dedans. Je vais vous montrer, voilà, un petit, voilà, comment dirais-je, je vais vous montrer une vidéo des Nganga, des Gabon, qui ont vraiment avoué ces pratiques-là. Et nous allons y revenir. Quand il t'avalait, quand il te tuait, tu as dit avaler on parlait aussi. tuer. Quand il te tuait, quand les hommes qui étaient consacrés au rituel du Mouri t'éliminaient de la surface de la terre, est-ce que c'était un crime ou un rituel? Je vous pose encore la question, M. Total. Lorsque le Mouri, Total, le grand maître de... Lorsque le Mouri Tu me poses la éliminait question des gens pour qui rien. étaient nuisibles pour la société, c'était un crime ou un rituel? Mais on en a fait autant de crimes. Hein.
Réponds à la question. Mais simplement, on va dire, si nous sommes au 21e siècle, on peut appeler ça un crime. Parce que pour eux, il fallait que eux, ils agissent physiquement, qu'ils éliminent ce qui était nuisible dans la société. On l'assassinait. On assassinait le monsieur. Et votre père, si vous avez un père, votre père acceptait votre assassinat. Ouais, il faut se dire dans cette vérité, si vous voulez écouter les vérités. Qui était fait sur l'ordre des gens du village, sur l'ordre de la nation, sur l'ordre du peuple gabonais. Accepté par nos ancêtres. Votre assassinat était accepté par nos ancêtres. Pourquoi tu appelles ça assassinat? Je vous ai posé deux choses. C'était un rituel ou un assassinat. Oui. Quand on extrait votre vie, soi-disant vous êtes nuisible à la société, puisqu'on n'a pas de solution à régler votre pathologie. Si on voit quand vous êtes un grand voleur, un grand coureur de jupons, vous avez sorti la femme du chef, l'Omuri doit descendre. Et l'Omuri fait sa sentence de mort. Les hommes vous assassinent. C'est un crime ou un rituel? Voilà les réalités. Oui, ça part d'une faute. Alors maintenant, ça voudrait dire que tu es d'accord avec la peau de Noël. Et ça veut dire qu'en réalité, la peau de Noël se perd dans tout ce qui se dit parce qu'à la fin, il tombe, il montre que l'excellence, c'est la voie des immeubles. Non. Il se perd. C'est une victime. C'est un Gabonais qui est victime de ce qu'il croit. Il a essayé d'écouter les animistes. Bien, il était avec les animistes. Il est aussi allé chez les chrétiens. Maintenant, il est dans deux pôles. Maintenant, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que quand deux pôles? Et voilà, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention. Nous devons faire très, très attention. Vous savez, le diable, il vient avec une partie de la vérité et dans cette petite partie de la vérité, il y a des mensonges. Nous devons faire très attention. Je vois beaucoup de gens qui sont séduits par ce jeune homme. Beaucoup de gens qui sont séduits par ce jeune homme. Mais me dites, mes chers frères, pourquoi tu partages ces vidéos? Oui, je partage ces vidéos, c'est pour alerter les âmes. C'est pour alerter les âmes parce qu'il y a des frères et sœurs aussi qui me suivent à partir des Gabon, qui peut-être n'ont pas connaissance à ce qui se passe. Alors, je partage ces vidéos pour pouvoir alerter. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va croire à tout ce qu'on nous dit. Une personne qui prend quelques versets bibliques dans la Bible, que lui-même n'arrive même pas, ne comprend même pas l'esprit de l'écriture, pour vous dire que la Bible elle est fausse, pour dire que Jésus n'existait pas, pour dire que le christianisme est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et beaucoup de gens qui sont séduits. Raison par laquelle, mes chers frères et sœurs, je vais commencer de partager ces vidéos pour vous éclairer, pour nous éclairer. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e, et que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ce n'est pas tous, mais il y a les gens qui vont abandonner la foi. Et ces gens-là vont s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont laissé la parole. Ils se sont attachés maintenant à des doctrines des démons. Ils se sont attachés à des doctrines des démons. Alors si on nous demande de retourner à la source, ben, c'est comme vient d'expliquer apôtre Mboumaël, nous devons connaître là où on veut nous ramener. Qu'est-ce qui se font là-bas? Qu'est-ce qui se pratique là-bas? Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne peut jamais égarer. La vérité ne peut jamais égarer. La vérité ne peut jamais tromper. La vérité, elle affranchit toujours. La vérité, elle libère toujours. Et les mensonges peuvent venir vite. La vérité peut venir doucement. Mais la vérité, lorsque la vérité arrivera, la vérité n'égare personne. La vérité, elle délivre. La vérité affranchit. Et merci beaucoup
d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur, vous bénisse et que le Seigneur touche le cœur de tous ces gens-là qui se garent aujourd'hui à cause des philosophies humaines, comme la parole nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Et non sur Christ. La tradition, c'est créé par Dieu. La tradition n'est pas mauvaise. Dieu a créé la tradition, mais les hommes ont créé les traditions. Dieu a créé la tradition. Il a créé les arbres, il a tout créé parce qu'il est l'auteur de tout. Mais les hommes ont créé les traditions. Mais les traditions que les hommes ont créées, c'est ça qui cause problème. Et voilà notre prochaine vidéo. Je vais vous partager encore une autre vidéo sur le 8 mensonges de Mouiri. Voilà, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine et au revoir. Soyez bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.